Mon cher TG, comment vas-tu? Ça va super bien. Ouais, hey, je sais. Monsieur, attends un peu. Qui c'est qui est dans la place aujourd'hui? Monsieur VIP est dans la place! Calisse. Hey, pour vrai, je vais demander après, quand on est allé à Battle War, le nombre de fois tu as crié dans l'oreille, tabarnak, j'avais le goût de te frapper, man, pour vrai. Non, t'es menteur. Tu dis ça parce Hey. qu'il est là, puis il y a du monde pour le podcast, parce que tu riais à chaque fois. Non. Écoute, quand on a commencé le podcast, en fait, au début, on n'avait pas d'invités québécois. On faisait juste du rétro, parfois un peu de moderne. Puis quand on a commencé, il y a 1 an, à avoir des invités, c'était le premier invité que je voulais avoir sur ma liste. Écoute, ça a repris 1 an et quelques, mais finalement, on l'a. Puis comme tu as dit, il est dans place, Monsieur VIP, Mitch Thompson. Attends, non, je vais recommencer. Selon moi, le meilleur lutteur livre pour livre au Québec depuis longtemps, Monsieur VIP, Mitch Thompson. On l'amène. Salut les gars. Salut. Comment ça va? Ça va bien? Pour commencer, merci beaucoup pour les beaux mots. Puis je voulais vous dire aussi, pour les semaines qui viennent de passer, quand on a essayé de se connecter, je suis tellement désolé. Là. Pour vrai, là, je tenais vraiment à vous le dire là, parce que je me sens mal. Puis ça fait plusieurs fois que, Marc, tu essaies de communiquer avec moi puis de le faire. Là, puis je suis tellement heureux, enfin, de pouvoir le faire avec vous autres. Là. Yes. Ça me fait tellement plaisir. Là. Écoute, tu sais, puis c'est pas. Puis tu peux demander à TJ là, comment je le gosse, parce que, évidemment, on se parle des invités qu'on va avoir. Puis moi, en fait, t'es mon meilleur lutteur au Québec. Là. Pour vrai, il n'y a personne avant toi pour moi. Ça fait longtemps que je te suis. Tu as commencé la lutte en même temps que nous autres, on en faisait à l'époque à peu près avec David et la gang. Oui. Tu as commencé à Granby et tout. Puis, tu sais, t'avais David, t'avais Dave qui luttait aussi avec votre fédération. C'est la GAW, c'est ça, hein? Oui, exactement. La GAW à l'époque. Puis, écoute, on a emmené du monde voir de la lutte cette année. Puis, à chaque fois, on me demande Mitch, es-tu sur la carte? Ouais, parfait, ça va être un bon show. Fait que, tu sais, c'est super le fun de t'avoir, puis je suis bien content qu'il y a des gens qui te reconnaissent avec ce que tu fais. Merci beaucoup, pour vrai, c'est apprécié, puis c'est niaiseux, là, mais quand quelqu'un dit que, mettons un exemple comme toi qui dit que je suis comme ton lutteur, c'est dur pour moi, pour vrai, il y a tellement de bons lutteurs, fait que ça me touche tellement beaucoup, merci, je l'apprécie super gros. Ouais. Puis écoute, on commence ça en force, puis ceux qui vont l'écouter sur YouTube, évidemment, vous pouvez l'écouter sur les plateformes audio que vous connaissez, mais ceux qui l'écoutent sur YouTube, ça commence en force parce qu'il y a quelqu'un qui voulait être au podcast, qui ne pouvait pas être au podcast aujourd'hui. Mitch, bouge pas, un petit message pour toi. La première question, il appartient. Salut entre deux chaises de métal. Moi, j'ai entendu dire que vous aviez un invité du nom de Mitch Thompson. Moi, j'avais juste une petite question pour lui, là. Je voulais savoir, moi, quand je l'ai connu, c'était Surfer Mitch. Là, c'est rendu Monsieur VIP Mitch Thompson. C'est que c'est passé, buddy? T'as dit ton surfboard? T'as eu une passe VIP une fois dans un club, puis là, tu penses que t'es le Monsieur VIP de la place? Réponds à mes questions. Fais une coupe de courriel, je t'envoie, là. Salut! Ça me fait tellement plaisir. En plus de David, c'est un de mes meilleurs chums, puis c'est avec lui que j'ai commencé à sortir en plus, là. Mais ça me fait quelque chose de le voir, là. Je le vois quasiment plus, rendu en Ontario avec sa petite famille. Puis pour vrai, c'est les premiers moments que j'ai commencé à lutter à l'extérieur, c'était avec David que je l'ai fait, là. Fait que j'ai des méga beaux souvenirs avec lui, là. Fait que tu parlais que tu as commencé à sortir avec lui. Est-ce qu'il t'inquiète beaucoup à l'époque? Parce que moi, on a fait une couple de projets de films ensemble, puis tabarouette, il suit pas mal avec la bouteille. Hein? Ouais. Non, je te dirais que côté lutte, on l'a vécu en même temps, fait qu'on était là l'un pour l'autre. Je sais pas si côté film, c'était le même genre tu l'as dit qu'il était stressé, genre? Il était tout le temps sur le Non, mais je disais qu'il buvait beaucoup quand on sortait. Après les films, c'est un gros buveur, là.
Ben moi on a commencé jeune. Fait que moi, non, il buvait, mais pas à ce point-là. Je sais pas. À vrai dire, je pourrais pas te dire s'il buvait pas mal ou bien si. J'ai tout le temps bu avec lui. C'était mon partner pour boire, là, mais on buvait après les shows de lutte quand le show était terminé. Là, Puis sa question de M. VIP pour le changement, parce que je suis sûr que. Écoute, c'est une question vraiment basique, mais je suis sûr qu'il y a plein de monde qui ne savent pas. Fait que je peux te laisser aller avec ça. Yes. Dans le fond, ce qui est arrivé, le Surfer, à la base, quand ça a commencé, Surfer Match, ça m'a pas été imposé, mais c'était une idée qui m'a été apportée à Granby parce que j'avais les cheveux longs. Puis je lookais californien un petit peu. Fait qu'ils ont dit ouais, Surfer, tu fais très. Puis là, ils ont pensé à Baywatch. Il y avait un Mitch dans Baywatch. Fait qu'ils ont fait Surfer Mitch. Ça serait parfait, Surfer Mitch. J'avais pas de nom de famille dans ce temps-là. J'ai racheté le Thompson un peu plus tard. Puis j'ai appris également que Thompson, c'était le nom qu'ils donnaient aux recrues à la NCW. Tous les gars s'appelaient leur nom de famille, c'était Thompson. Puis ça fait pas longtemps que je sais ça. Fait que là, quand le monde m'a dit ça, j'ai trouvé ça drôle un peu parce que, tu sais, ils donnaient ça aux jobbers. Fait que là, moi, j'ai comme fait, ben, je suis le seul jobber qui a un peu réussi là-dedans. Fait que je suis content, tu sais. Fait que ça a drôlement donné. Mais c'est ça, j'ai fait le surfer pendant un bon bout de temps. J'ai modifié un peu le personnage. Au début, j'étais plus Slavgard. Après ça, je suis devenu surfer un petit peu plus. Puis à un moment donné, j'ai eu le suit serré jusqu'au poignet pour vraiment aller chercher un petit look un peu plus pro, un petit peu plus professionnel. Puis, mais le surfer en temps normal, je ne l'ai jamais vraiment exploité à fond. Je n'ai jamais vraiment joué le surfer totalement. J'aurais pu, mais j'étais plus concentré sur le côté lutte. Fait que, à un moment donné, j'ai eu la chance de faire des feuds à Battle War en tant que Surfer Mitch. Puis il y a eu la gimmick des VIP avec Leon Saver puis Oliver Strange. Puis ça faisait longtemps que je disais au promoteur que j'étais habitué d'être méchant parce que j'ai été 7 ans méchant à Granby. C'est quand j'ai commencé à aller à l'extérieur qu'ils m'ont mis face parce que je faisais de l'acrobatie. Sauf que ils m'ont mis dans une zone où est-ce que je n'étais pas super confortable. Mais j'ai réussi quand même à jouer face puis à être à l'aise avec ça. Mais à Battle War, quand j'ai eu la chance, l'opportunité d'être heel, j'ai dit au promoteur, j'ai dit, les VIP, ça fit. Là. Je suis capable d'être style un peu God Party puis tout ça. J'ai dit, si tu veux faire une transition pour Surfer en heel, elle est là. Puis ils ont comme fait, parfait, on va là-dedans, je vais t'essayer. Ça faisait 2-3 fois qu'ils voulaient m'essayer en heel, mais il était comme, non, Surfer Mitch, il est face tout le temps. Là, Puis finalement, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Là, je suis tellement à l'aise puis bien dans ce personnage-là. À vrai dire, c'est le personnage que j'aurais dû avoir depuis le début, mais ça a pris un temps. En même temps que l'expérience, j'ai pu faire l'évolution au bon moment. Fait que je suis super content de ça. Là. Okay. Tu parlais de VIP puis de Battle War. Ben, en fait, j'ai 2 questions. La première est plus sérieuse. Là. Les VIP, c'est terminé techniquement avec Leon Saver, puis on sait que Milano à Battle War, c'est terminé. À Battle War, c'est terminé. Seulement à Battle War? Hein? Seulement à Battle War? Seulement à Battle War. Dans l'histoire de Battle War, parce que avec Leon Saver, je lutte plus dans beaucoup de promotions. Je suis pas mal plus... mettons que j'ai un horaire pas mal plus serré aussi avec la famille, la job et tout ça. Fait que je choisis un petit peu plus mes places puis mes week-ends avec mes amis puis ma famille. Mais il y a certains endroits que je vais lutter encore avec Leon Saver en VIP. Fait que ça, c'est pas terminé encore. Puis ma deuxième question, est-ce que tu entendais à chaque fois que TJ criait M. VIP dans la place, assis qui était gossant? Ouais, je l'entendais du coin de l'oreille souvent. Oui. Yes, sir. Mais ça, c'est parfait. Mais il dit ça, mais c'est pas vrai. À toute fois que je disais ça, il riait tout le temps. Fait que ça, je le disais. S'il n'aurait pas ri puis il m'aurait fait un airbag, j'aurais pas arrêté. Écoute, c'est bon, il l'attendait, mais tu vois, il est resté professionnel parce que jamais il a montré dans le match qu'il n'a jamais regardé du coin de l'œil. Tu sais, je veux dire, il l'a entendu, mais il a fait abstraction de. On entend tellement d'affaires, là, c'est incroyable. Ouais. En même temps, c'est bon qu'il n'enregistre pas la crowd comme ça quand il est ill, c'est bien. Non, c'est ça. Il faut essayer d'éviter d'encourager le monde qui sont pour nous autres un petit peu. Là, mais ça nous fait un petit velours, mais notre job, c'est le contraire. Là, c'est dans le main. Est-ce qu'il y a des lutteurs que tu n'as jamais affrontés dans ta carrière encore, mettons exemple, qui a commencé après en même temps que toi, que ça fait 5-6 ans que tu es dans le circuit de la lutte au Québec, tu dis hey, ce gars, j'aimerais ça l'affronter un jour. Y a-tu un gars qui vient en tête là-dessus?
Hey, c'est tellement une bonne question. C'est drôle que tu dises ça parce que il s'en vient, ce match-là. Ok. Matt and Joel, ça fait plusieurs fois qu'on est dans le ring ensemble, qu'on work, qu'on s'affronte. Puis ce gars-là, il est super bon, puis on a une super de bonne chimie, puis tout ça. Puis j'ai jamais eu la chance de faire un one-on-one. Ça va avoir lieu cet été en fin août. C'est pas annoncé encore, fait que je sais pas, je peux dire la promotion encore, ça va sortir éventuellement, mais je compte lui Hein? Attends juste pour être sûr, pour pas te mettre dans le trouble. Exactement. Ouais. Fait que ça s'en vient, ça va être annoncé, mais je devrais l'affronter fin août si je me trompe pas. Ça va être. En plus, la place où est-ce qu'on va faire ça, ça va être vraiment sa coche. Fait que j'ai vraiment hâte. Je suis comme fait longtemps que j'ai pas été excité de même de faire un match. Là. Fait que ça va être vraiment cool. Ouais, ça va être spectaculaire. Sinon, j'essaie de penser pour vrai, là. Pour vrai, j'ai eu la chance de lutter avec beaucoup de monde, mais c'est con, là, mais ces temps-ci, là, je veux travailler avec les nouveaux, je veux essayer de les pousser à aller au maximum. Parce que moi, je l'ai vécu quand j'ai commencé, je luttais contre des gars qui sont des gros noms au Québec, puis tout ça, puis eux autres, ça me donnait pas le choix de monter le niveau un petit peu. C'est ça que je veux faire avec les jeunes. Je veux comme monter le niveau, leur faire des affaires qui sont moins à l'aise, mais que je sais très bien qu'ils sont capables de faire puis que ça va donner des bons matchs. Comme ça monte le niveau, puis après ça leur donne de la confiance. Moi, c'est comme ça que j'ai réussi à monter mon niveau en luttant avec du monde meilleur que moi qui m'ont donné de la confiance après. La lutte, là, c'est vraiment une question de confiance. Du moment que tu as confiance en toi, sans être trop égocentrique là-dedans, là, mais c'est important de savoir où est-ce que tu t'en vas puis d'être sûr de toi-même. Là, c'est surtout d'affronter des jeunes, je te dirais, des nouveaux qui commencent, là, des Mathis Mir, des affaires comme des lutteurs comme ça. Là, c'est du monde comme ça que je vais affronter. Cool. Moi, je remarque que souvent, tu es le premier gars sur la carte. T'sais, souvent, le premier match, ça va être toi. Puis on sait qu'un premier match, puis un dernier match, c'est super important parce que le premier match, c'est le match qui va mettre la foule dedans. C'est un rôle que tu aimes beaucoup ou au contraire, des fois, tu te dis ah, ça, moi, j'aimerais ça être plus loin sur la carte. C'est quoi ton feeling par rapport à ça? Il y a plusieurs niveaux à ça. C'est le fun starter parce que tu sais que la foule, elle attend. Là. Elle a hâte de starter le show. Fait que tu sais que tu vas avoir une bonne foule en partant. Tu vas avoir l'une des foules les plus bruyantes. Puis, comment je pourrais dire? L'énergie est encore là, dans le fond. Oui, exactement. L'énergie start. Fait que tu sais que la foule va être vraiment là. Fait que c'est tout le temps le fun de starter ça. Fait que, puis en même temps, c'est toi qui mets le niveau pour la soirée. En même temps, après ça, quand tu as fait ton match, ben, ta soirée est terminée. Tu peux voir les autres matchs, tu peux relaxer. Ça, c'est l'avantage de ça. Le faire main event, on ne se cachera pas, c'est tout le temps le fun. Tu es l'attraction un petit peu. Sauf que le temps que tu t'étires, le temps que tu plantes ton match, puis des fois, tu es prête, là, puis il reste encore 3 matchs. Fait que t'attends, puis là, t'es comme, mon match en vient-tu? Bon, tu t'en recrains, puis finalement, il y a une promo qui dure plus longtemps que prévu. Fait que là, tu redescends ton énergie encore. Puis ça, c'est le désavantage de faire les main events. Des fois, c'est que t'attends, puis à un moment donné, t'es en train de te brûler là, avant de rentrer. Là, c'est clair. Fait que je te dirais que les deux, c'est vraiment deux places qui est tout le temps le fun, puis ça dépend des histoires aussi là-dedans. Là. OK. Ouais, c'est sûr que c'est un gros plus. Puis, est-ce que, on parle de lutteur que tu as voulu affronter, c'était main event ou premier combat sur la carte, est-ce que t'aimes-tu mieux worker contre du monde de ton style à toi ou t'aimes plus worker contre du monde genre des heavyweight ou des affaires comme ça? T'as-tu une zone de confort que t'aimes mieux ou? Je te dirais c'est selon comment je file. C'est vraiment selon comment je file. Mais j'adore vraiment travailler avec tous les styles. Comme je vous disais, Matt Angel, Toxic, c'est des gars avec qui j'adore. Je sais que je vais courir, je vais faire du cardio et tout ça. Puis j'adore faire des matchs comme ça. Mais j'ai fait un des matchs que j'ai vraiment trippé. Puis j'ai travaillé souvent avec Frankie de Mobster. Puis j'ai fait un match avec lui à TUW au mois de mars. Puis on a fait de quoi de solide, c'était vraiment le fun. Puis nos styles sont complètement différents. Fait que des fois, c'est le fun de travailler avec du monde qui sont différents de toi parce que tu peux faire des affaires qu'habituellement tu ne ferais pas avec un gars de ta shape. Là, fait que, c'est vraiment selon comment je file. Il y a des fois, je filerais plus pour faire un match vraiment histoire puis de calmer un petit peu mon côté lutte. Mais comme j'ai un style un petit peu plus qui bouge, je peux pas me permettre de trop calmer la machine. Fait que, mais des fois, je le ferais plus
storyline, personnage. Mais c'est ça. Ouais, ben, au Québec, c'est dur de se concentrer juste sur une storyline. Je veux dire, c'est tellement des petits segments. Des fois, c'est des one deal. Fait que quand le monde veut venir voir Mitch Thompson, ils veulent peut-être pas nécessairement voir Mitch Thompson travailler une jambe. Ils veulent voir Mitch Thompson faire ses acrobaties. Ils veulent voir son moveset qu'on voit partout. C'est vraiment touché pour ça. Faut que tu te bandes, mais faut que tu te bandes en une soirée. T'as pas 6 mois pour construire ça. Non, exactement. Écoute, on va en reparler tantôt, mais je veux quand même t'amener la question par rapport professeur de lutte. En fait, tu vas être professeur de lutte, tu vas être entraîneur-chef dans une école en fait de lutte. Je vais te laisser en parler, puis je veux savoir, est-ce que ça, c'est quelque chose que sur le plus long terme, même après avoir arrêté de lutter, c'est quelque chose que tu veux faire ou c'est vraiment le temps que ça se présente, puis c'est quoi ton plan par rapport à ça? Mais, dans le fond, j'avais commencé ça il y a quelques années. J'avais commencé ça à Granby, les aspirants. Puis ça a parti avec la Maison des jeunes. Quand j'ai vu qu'il y avait des jeunes qui avaient vraiment de l'intérêt, j'ai comme voulu commencer ça. Puis ça a bien fonctionné. Le temps a fait en sorte que j'ai dû arrêter pendant un temps. Puis là, je recommence ça. Mais oui, effectivement, c'est un de mes projets quand je vais arrêter de lutter parce que là, mon corps commence à me parler. Ça fait un bout que je lutte. Ça fait quasiment 19 ans. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, je vais slacker la lutte. Mais je veux transmettre ma passion puis enseigner à des jeunes qui vont leur donner tous les outils possibles pour pouvoir aller loin dans la lutte. Puis, parce que pour vrai, en ce moment, on est dans le meilleur moment pour percer. Je dis pas qu'il y en a plein qui vont percer au Québec, mais si c'est le moment pour percer, c'est là. Fait que, avec Kevin, Sami Zayn, Daddy Magic, Parker, puis tout ça qui sont là. Fait que je veux juste donner tous les outils possibles aux jeunes pour pouvoir, autant, là je dis les jeunes, là, mais autant les personnes qui ont 30 ans, 40 ans, qui veulent faire de la lutte, qui veulent vivre juste l'expérience d'aller dans un ring un jour. Moi je suis là pour eux autres. Là. Je veux juste leur montrer l'essentiel pour pouvoir y arriver. Là. Moi, j'aimerais ça me faire dropkicker dans la gueule par mythe puis repartir chez nous après. C'est mon rêve. Ça va me faire plaisir. Ça peut s'arranger sans s'entraîner, ça. Ouais, c'est ça. Pas besoin de training pour ça. On va reparler de l'école de lutte à la fin du podcast parce qu'on a quelque chose qu'on a annoncé sur les réseaux sociaux puis on va y revenir avec un certain concours, mais on va continuer avec les questions avant puis on te revient après avec ça. Il n'y a pas de problème. Ouais. Comment tu fonctionnes pour préparer un match? Est-ce qu'il y a des choses que tu veux absolument faire à tous tes matchs ou bien tu es un gars qui est plus... Tu vas laisser parler l'autre plus, tu donnes tes idées, mais tu n'envahiras pas genre, la construction du match à quelqu'un d'autre, mettons. À vrai dire, souvent, dans un match tout dépendant qui j'affronte, je vais avoir des petites idées, mais jamais que je vais vouloir planifier de A à Z mon match. Quand j'arrive, mon match est déjà planifié. Parce que ça, c'est important que c'est vraiment c'est un travail d'équipe. C'est vraiment de monter le match ensemble parce qu'il faut qu'il y ait son grain de sel, le mien. Moi, j'ai mes manœuvres que j'ai tout le temps, qui sont classiques. Je sors quasiment à chaque gala que le monde s'habitue à voir, tout ça. Puis je connais souvent les manœuvres de mon adversaire. Fait que je pense déjà à des idées de comment combiner nos deux styles, comment combiner nos manœuvres ensemble, faire des reverse, faire comment... Fait que souvent, j'arrive avec mes idées, lui apporte ses idées, puis on monte le match en conséquence. Moi, j'aime beaucoup quand je monte mon match, commencer par la fin. Après ça, comment qu'on se rend à la fin, fait que du comeback jusqu'à la fin. Après ça, on monte des hope spots qui sont dans le milieu du match. Puis, je finis tout le temps par le début parce que c'est frais dans notre mémoire puis c'est la première chose qu'on va faire. Souvent, le monde, ce qu'ils ont besoin ils vont se rappeler, c'est la fin. Fait que c'est mieux de ne pas finir ta fin pour qu'elle soit clean puis de finir par ton début que tu vas faire immédiatement. Il est frais dans ta tête, fait que tu peux le faire tout de suite. Souvent, au début, on fait de la technique, on fait de la base. Fait que ça, c'est quelque chose que tout le monde connaît beaucoup dans le monde de la lutte. Fait que c'est moins important à planifier. C'est vraiment ta fin, c'est le résultat que le monde va se rappeler. Fait que c'est ça qu'il faut que tu prépares le plus possible. OK. Ah, c'est bon. La plus grande différence quand tu as commencé à lutter, puis aujourd'hui, autant négatif que positif, c'est quoi que tu remarques au niveau de la lutte? Et là. Face à moi ou face à la lutte, tout simplement? En général, oui. En général, boy,
C'est tellement une bonne question. Je te dirais que. Hey boy. Mais c'est parce que la lutte a tellement évolué. Moi, j'ai vu l'évolution, là. Je te dirais, ça fait quasiment 20 ans. Fait qu'on a vu l'ère Attitude Era jusqu'à aujourd'hui. Fait qu'on est vraiment plus dans les côtés aujourd'hui acrobatiques, un petit peu plus. Les lutteurs sont beaucoup plus techniques, sont beaucoup plus. C'est beau. Les manœuvres sont. On parle de avant un DDT, c'était un move important dans le passé. À cette heure, tout le monde fait des Canadian Destroyer. C'est ce que je reproche beaucoup à la lutte aujourd'hui, c'est qu'il y a 20 finishes dans un match. Puis des fois, ça finit avec un schoolboy. Là, on dirait que moi, j'aime ça. J'aime ça, mettons, des matchs à la japonaise qui vont avoir des moves sans tête à pu finir, autant qu'un match technique super simple qui va finir avec un schoolboy. Sauf que je trouve des fois que le monde, des fois, ils ont de la misère à gager. Puis les lutteurs aujourd'hui, les jeunes surtout, ils veulent faire des matchs justement à la japonaise avec des Canadian Destroyer, des pedigree, des moves comme ça, back-à-back, au lieu de faire une structure puis de prendre leur temps pour prendre le temps de jouer avec la foule puis tout ça. Le monde veut juste faire 10 000 moves qu'on tombe sur la tête. Là, c'est ce que je reproche aujourd'hui à cause de la lutte qu'on voit à la télé des fois qui est poussée là, un peu trop à mon goût à cette heure-là. Ben, tu sais, je sais pas ce que tu en penses, mais nous autres, on a souvent le débat, c'est AEW, c'est vraiment spectaculaire. Si tu veux voir de la bonne lutte, ça va être AEW. Si tu veux voir du storytelling, ça va être WWE. Ouais. Mais toi, mettons, c'est sur une carte de AEW qui a 4-5 matchs pareils avec du gros calibre de moves. Quand t'es rendu le 4e ou le 5e match, t'es mort, dans le fond. Comment tu peux impressionner une foule après ça? C'est dur, non? C'est exactement là où c'est là le problème. Là, après ça, qu'est-ce que tu peux faire de plus? Tu n'as pas le choix de te démarquer avec ton personnage, de te démarquer en faisant des affaires autres que de la lutte. Il faut que tu sortes ton personnage une coche de plus. Il faut vraiment que tu fasses des trucs que les autres n'ont pas fait dans leur match. Le monde a fait des Rana, de la 3, ils ont fait des flips à l'extérieur, des pile drivers. Ils ont déjà tout fait. Ça ne sert à rien de retourner là-dedans. Là. C'est là que tu vas te démarquer avec un personnage qui est vraiment différent des autres puis qui va aller chercher l'attention. Parce que, comme tu dis, à Star, tous les matchs, c'est des matchs genre 4 étoiles, 5 étoiles que le monde se pitche à la tête. Puis tout. Fait que faut que tu te démarques d'une autre façon. Tu n'as pas le choix. Là. On va passer à des questions peut-être un peu hors lutte pour apprendre à te connaître à l'extérieur de ça. Mais juste avant, on a un débat dans notre chat entre deux chaises de métal privé sur Messenger ces derniers temps. Omega ou Ospreay? C'est tellement difficile. Moi, un de mes lutteurs préférés pour vrai, c'est Omega. Je l'adore, c'est un Canadien premièrement. Puis ça fait longtemps que je le suis. Puis pour tous les matchs qu'il a donnés, à chaque fois que Omega il est sur une carte, son match est tout le temps débile. Puis je dirais pas, c'est la même chose pour Ospreay. Là. Mais j'ai vraiment j'ai un plus pour Omega. Juste à cause de son Chrono Trigger qu'il appelle. D'un corde, là, juste son. Le V-Trigger. Le V-Trigger. Ouais, excuse-moi, drette bien. Il est débile. C'est juste débile. Nous autres, on aime bien sa suplex qui fait la snap. Là. La snap suplex double arm. Là. Ouais. C'est fou, ouais. Ah, mais c'est de toute façon, Snapdragon. Un ou l'autre, il n'y a pas vraiment de mauvais choix. Là, mais moi, je préfère Ospreay pour le charisme plus aussi. Là, parce que j'aime les gars un peu cocky, mais Omega, c'est un très très bon lutteur aussi. On peut rien y enlever. Les deux sont débiles. Ils ont chacun leur force pour vrai. Là, c'est deux excellents lutteurs. Sinon, Brett ou Sean? Sean Michael. Ok, parfait, c'est bon. Parfait. Bon. Moi, j'en ai Mais c'est son style, c'est normal. Ouais, c'est vraiment Sean Michael. Ouais, exact. Ok, on sort de la lutte un peu. On va y aller. T'écoutes-tu bien des films ou des séries, toi? Quand même. Ok. Mettons, ton film ou série favorite, ça peut être un plaisir coupable aussi. C'est pas obligé d'être un des Oscars. Là, série, pour vrai, il faut que je finisse de les écouter, là, mais The Boys, je capote bien raide. Avec les super-héros, il y a de la grosse violence super gore, puis les sexe, puis tout. Puis des super-héros. Fait que tu viens me chercher. Là, c'est débile. Je capote bien raide là-dessus. OK. Puis niveau film? Niveau film, il y a tellement de bons films.
je vais être quétaine en astique. Je vais aller dans le. J'en ai deux, mettons. Un classique que j'aime, qui est super cheesy, quétaine, c'est Big Fish de Tim Burton. Ah, mais ça, c'est bon. Mm. C'est J'adore probablement son ça. meilleur film en plus. J'adore ce film-là. Je trouve ça oui. tellement beau. Je trouve ça incroyable comme film. Sinon, je vais te dire, comme 10 000 personnes, Avenger, qui a été débile. Je sais pas si on met les deux ensemble, les deux derniers, là, mais j'ai embarqué ben raide. Je pense plus embarqué sur Infinity War avec toute la moitié des super-héros qui disparaît. Là, j'étais sur le cul. Là. J'ai trippé raide. OK. J'allais dire quelque chose, mais j'allais dire Travis Toxic, c'était pas les pages de notre amour. Ça se peut. Un esti film de même, là. Il y avait Happy Gilmore aussi. Finalement, je suis pas si pire que ça. Non, c'est ça. Ils sont romantiques à Granby quand même. Ouais, on est romantique. Ben, lui, il n'est pas de Granby, mais David aussi, c'est un grand nonos romantique. Ouais, je sais. Groupe de musique favori? Oh là là. Je vais dire les Backstreet Boys. Oh, wow! Ouais. Nice! Ouais. C'est vrai que je m'attendais à The Offspring, quelque chose comme ça. Non, je vais dire les Backstreet Boys. C'est bon. Un gars qui s'assume. Les Backstreet Boys, je m'assumais pas quand j'étais jeune, mais à Star, je suis capable de dire. Non, j'entends une des Backstreet Boys, j'ai pas le choix, il faut que je chante, puis il faut que je me lève sur ma chaise. Alright. Je te laisse continuer, TJ. Oui. Ton meilleur opposant en carrière. Oh my God. Mais pour vrai, là, c'était pas mon meilleur match, mais c'est le match qui m'a fait apprendre le plus parce qu'après ça, j'ai parlé beaucoup avec lui, puis ça a été un match où est-ce qu'il m'a testé énormément, puis qu'il a voulu comme je vous dis, quand on apprend des meilleurs que nous, c'est Kevin Steen. Quand j'ai lutté contre lui à Granby, je me suis fait brasser. Ça a été beaucoup improvisé parce qu'il ne voulait pas tout planer, puis moi, j'étais habitué de planer tout à Granby, puis il a fait comme non, suis-moi, ça va bien aller. J'étais comme, ben voyons donc. Lui, il allait s'asseoir dans la foule, puis il regardait les matchs. Là, j'allais le voir, hey, on pratique-tu, on check-tu nos moves? Il savait un peu mes moves, je savais un peu ses moves. Il était comme, suis-moi, ça va bien aller. Moi, ça ne marchait pas dans ma tête. J'étais comme, j'avais besoin de savoir où je m'en allais. Ouais. Ça a super bien été, malgré tout. Puis j'ai eu des bons commentaires après le match. J'avais Dom Paysan, je ne sais pas si vous l'avez connu dans le passé. Oui. Il était là aussi, puis il est venu s'asseoir avec moi puis Kevin, puis ils m'ont jasé les deux, puis ils m'ont dit les trucs à travailler, les affaires que j'avais de bien, puis tout ça. Puis ça a été pour moi, c'est le match le plus important pour moi parce que c'est le match que j'ai appris le plus. Après ça, là, j'avais de la confiance, là, fait que j'étais prêt à foncer. Puis pour vrai, après ça, ça a juste fait ça, là. J'ai tellement appris dans ce match-là, fait que je peux pas dire autre chose que ce match-là, côté j'ai sorti juste gagnant de ce match-là. Même si pour moi, j'aurais voulu refaire un match avec Kevin un peu plus tard avec l'expérience que j'ai. J'aurais levé le niveau encore plus haut. Mais sans ce match-là, je ne serais pas où je suis aujourd'hui. C'est vrai. Exact. Parlant de brasser, le temps le plus stiff que tu as affronté. À part Kevin, mettons. Kevin, c'était les chops à Kevin. Puis les kills dans le dos étaient assez stiff. À part Kevin, je vais dire Mike Bailey. Mais Mike Bailey, ça rentre. C'est contrôlé. Il blesse jamais. Il blesse jamais. T'sais, je me lève le lendemain matin, là, je suis un peu raqué, mais je suis jamais blessé. Là, c'est ça, c'est là qu'on voit qu'il est super professionnel. Là. Il contrôle tout ce qu'il fait. Mais c'est ça, Bailey, ça rentre. Puis qui dit lutte, dit souvent road trip de plusieurs heures pour se rendre à... Oui, on soit qu'un œuvre là-dessus. Est-ce qu'il y a... je te donnerais 4 personnes que tu pourrais avoir pour un long road trip. Qui tu choisirais? Ça peut être n'importe qui. Ça peut être mort... ça peut être mort, vivant, ça peut être vedette, ça peut être... ça peut être n'importe qui. Ça peut être ton voisin, ça peut être n'importe qui. OK, n'importe qui, même des gars que je connais pas, genre? Ouais. Ben, je vais emmener mon ami David. Parce que je l'ai vu plus, puis avec David, j'ai tout le temps ben du monde. Je vais être quétaine en esti, mais je vais emmener ma blonde avec moi. Ben oui. J'emmène ma blonde, c'est sûr. Puis, qui j'emmène d'autres, Colin? Je vais emmener Dwayne Johnson, OK. Parce que on dirait que ce gars-là, il est pertinent. Je voudrais trop apprendre sur lui et tout. Fait que comment il fonctionne dans la vie, côté business. J'ai trop d'affaires à parler avec ce gars-là. Là. En même temps, il peut payer le gaz.
Ah, Chris, c'est moyen, hein? Puis il en reste un. Ah, il m'en reste un? Ouais, exact. Une grosse vanne. Une grosse vanne, hein? Avec qui j'emmènerais? C'est comme des questions qu'il faut que je réfléchisse vite, là. Mais j'ai tout le temps bien du fun aussi avec... je vais emmener Toxic, t'in. Je vais emmener Toxic. Ouais, Parfait, j'emmènerais Toxic avec moi. Ouais, fait que t'as deux gars là-dedans qui jouent au moins de la guitare. Dwayne Ouais. et Toxic. Ouais. C'est correct. Puis là, on va reparler de l'école de lutte, comment qu'on peut faire pour s'inscrire, c'est quoi les conditions. Parle-nous de ça un peu, c'est quand que ça commence et tout. Ouais, je vais essayer de passer à travers les informations là-dessus. Ouais. Dans le fond, ça commence en octobre. Ça va être des cours qui vont durer 2 heures à peu près. Le vendredi soir, ça va être aux 2 semaines. Puis c'est ça. Selon le niveau, je vais voir comment il y a de monde aussi qui s'inscrit. Mon but, c'est d'avoir un groupe stable. Puis les gens qui veulent venir une fois de temps en temps, juste un cours à la fois, ben, il va y avoir de la place pour pouvoir les accueillir. Mon but, c'est que je vais avoir un partenaire avec moi, quelqu'un qui va m'aider. Je ne sais pas si vous connaissez le lutteur Nick Melvick. C'est un jeune. Il était dans Next Level. Il était deux ensemble avec Will. Ça me dit quoi vite, mais. Okay, ouais. Mais c'est un jeune qui a été avec moi dans les aspirants au début, puis qui, à ce temps, il commence à lutter un peu partout, puis il est bon. Fait que je vais l'avoir comme assistant avec moi. Mon but, c'est vraiment de prendre le monde qui sont un petit peu moins avancés, puis le monde plus avancé, puis de faire des exercices avec les plus avancés, puis les moins avancés, puis de les faire avancer à leur rythme. C'est difficile parce que souvent, il y a du monde qui vont commencer, puis il y en a d'autres qui veulent juste venir chercher du stock de plus à leur bagage pour évoluer. Fait que je vais essayer d'aller chercher le plus possible pour tout le monde. Ça va se passer au Speedy Gym à Granby. C'est comme un gym où est-ce qu'il y avait des cours de boxe, de kickboxing, aussi un gym de musculation. Puis ça a tout le temps été là que les cours se sont donnés pour la GAW à Granby. Là, actuellement, c'est pas en lien avec la GAW, c'est vraiment juste moi qui donne des cours pour n'importe qui va aller lutter n'importe où, dans le fond. Ouais. Puis je veux vraiment toucher à tout, que ce soit la base, le personnage, comment travailler dans le ring, promo, arbitre, manager, whatever. Je veux vraiment faire le tour de tout. Puis ça va être, c'est ça. Fait que ça va être le vendredi, 2 heures. Puis c'est combien les coûts pour les cours? Parce que je pense qu'il y a 2 catégories en fait, hein, c'est ça? Oui, dans le fond, on peut y aller par session. Session, dans le fond, ça va être de octobre, si je ne me trompe pas, jusqu'en décembre. Si tu fais toute la session, c'est un 120$ puis tu as accès à tout. Sinon, un cours à la fois, c'est 30$ le cours, dans le fond. Fait que je ne cacherai pas que prendre la session, on va être pas mal plus gagnant dans notre argent si on fait la session au complet. Ouais. Puis c'est là qu'on va annoncer un concours parce que entre deux chaises de métal, on est fiers d'offrir une session complète de 120$ avec tout inclus pour. Vous n'avez rien à payer, c'est 120$ qui s'en va pour les gars pour toi en fait, pour les aspirants. Donc ce qu'on va faire, c'est que quand le podcast va sortir avec Mitch, on va le partager sur les réseaux sociaux. Pour avoir accès à ce concours-là, on va regarder avec Mitch comment on va choisir. Donc, on va partager le podcast et dites-nous dans les commentaires pourquoi vous aimeriez devenir lutteur, en fait. Pourquoi vous voulez prendre le cours. C'est quoi la raison pourquoi vous prenez le cours. Puis, nous autres, on va donner ça. Puis, je veux dire, c'est pas Mitch qui nous donne une session. Nous, on paye vraiment la session pour que quelqu'un bénéficie de devenir lutteur son rêve. Donc, c'est super généreux. Puis, vraiment généreux, moi, t'es mon lutteur préféré. Fait que, écoute, si quelqu'un peut apprendre à quelqu'un à faire de la lutte, je pense que c'est toi. Fait que, bien fier de donner ça au nom de TJ et moi-même. Puis merci. Puis en même temps, je te le lance, là, Marco. Ouais. Si tu veux venir faire un cours de lutte, là. Manger un dropkick. Quand tu veux. Fait que, pour vrai, je vais venir. Je te l'offre. Non, je vais venir. Puis, écoute, ça va faire mal. Ça fait longtemps que j'ai pas bumpé, mais écoute, je vais venir juste parce que c'est toi. Puis, écoute, on s'arrangera pour que la personne qui va bénéficier de ça soit là. Fait qu'en même temps, on se fera une petite photo. Puis tout, ça va être bien le fun. Ben oui. Vous êtes les bienvenus, les gars. Là. Cool. Parfait. Ben, écoute,
ça tire à sa fin, Mitch. Bien content de enfin t'avoir eu. On va pouvoir le dire là, partout. On a eu Mitch Thompson. Bien content de t'avoir eu sur le podcast. Puis tu reviens quand tu veux. Puis on va sûrement se revoir live bientôt. Fait qu'on va essayer de se faire un podcast live. On t'invitera si t'es dans le show qu'on fait. Puis on s'y est au courant pour le reste. Super. Fait que merci encore, Mitch. Hey, un gros merci, les gars. Très apprécié. Yes. Salut. Monsieur VIP était dans place. Ouais, il était en place cette fois-ci. All right, ciao. Salut. Merci.